Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des flatulences et des ballonnements qui sont signes d'une mauvaise digestion et d'une formation d'amas. Amas en sanskrit c'est la nourriture non digérée ou mal digérée qui va produire des toxines dans l'organisme. On est plutôt sur une problématique qui est liée à Vata généralement, mais les deux autres doshas peuvent être impliqués et on est surtout sur un problème lié à l'alimentation. Bien sûr, le côté émotionnel a un impact important et peut créer ces ballonnements ou ces flatulences. Alors de manière générale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter du coup les aliments qui sont difficiles à digérer. On va manger un peu plus léger, on va éviter ce qui est trop lourd, trop riche, trop gras. On va éviter le sucre à la fin des repas parce qu'il crée des fermentations. Et bien sûr, on va éviter de manger les aliments qui sont naturellement provocateurs de flatulences et de ballonnements, comme les légumineuses, la famille des choux, donc les crucifères, et les oignons crus par exemple. Ce qu'il va falloir favoriser, c'est la régularité, la simplicité, éviter également les grignotages, et on va pouvoir inclure dans l'alimentation des plantes carminatives, c'est-à-dire qui aident à dissiper les gaz. Donc ça, on va le faire en fonction de chaque dosha. On en parle dans la suite de la vidéo. Les flatulences et les ballonnements de type Vata, ils peuvent être accompagnés d'insomnie, de nervosité, d'anxiété au niveau émotionnel et également de douleurs abdominales ou de constipation. Donc particulièrement pour Vata, on va axer l'alimentation sur la régularité et la simplicité et éviter la sécheresse. Les produits secs, les biscuits, les pommes de terre, les légumineuses, les crudités, etc. Dans cet esprit de sécheresse, on va également éviter l'excès d'exercice physique et plutôt favoriser un travail d'ancrage, un travail sur les émotions. Ça peut être la méditation, le yoga, un exercice de respiration ou bien tout simplement écrire. Les plantes qui peuvent être intéressantes à intégrer dans l'alimentation ou à prendre en infusion, ce sont le gingembre, le cumin, l'ajouine et le fenouil. Les flatulences et les ballonnements de type Pitta vont être accompagnés de brûlures d'estomac, peut-être d'épisodes de diarrhée et au niveau émotionnel d'irritabilité. Donc on va éviter ce qui est trop gras, trop riche et ce qui est piquant et on va favoriser de la fraîcheur et de la douceur. Et cette douceur, quand on a un Pitta, c'est bien aussi de l'inviter dans nos activités. Les plantes carminatives qui vont être intéressantes, ça va être toujours dans un esprit de fraîcheur, le fenouil, la coriandre, la menthe et le safran. Les flatulences et les ballonnements de type Kapha, ils peuvent être accompagnés de nausées ou de sensations de congestion. Donc au niveau de l'alimentation, on va faire attention à ne pas manger trop riche, gras, sucré, plutôt manger léger. Ce qui peut être bien, c'est le soir de manger vraiment au moins 2 heures avant d'aller se coucher. Et ça peut être intéressant pour les personnes ayant cette prédominance et ces problématiques de vraiment favoriser de l'exercice physique le plus régulièrement possible. Les plantes carminatives qui vont être intéressantes, elles vont être piquantes, donc le poivre, le piment, le gingembre et l'ajouine par exemple. En conclusion, il y a 2 points importants si vous rencontrez ces problématiques, quel que soit votre dosha, c'est prendre soin de son alimentation et l'adapter à sa constitution et à cette problématique, et c'est intégrer des épices ou des plantes carminatives, toujours pareil, qui soient adaptées à votre dosha. Mon dernier conseil, écoutez-vous, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.